Vous l'avez ressenti, ce frisson dans la nuque, cette sensation que quelque chose arrive à sa fin. Et ce n'est pas sans raison. L'univers essaie de vous dire quelque chose, mais vous continuez à ignorer les signes. Vous, qui avez été choisi depuis le début, êtes maintenant au bord d'un précipice que vous avez vous-même créé avec vos choix, votre hésitation, votre peur d'embrasser qui vous êtes vraiment. Pendant que les autres dorment dans leur illusion confortable, vous avez été réveillé. Pendant que les autres suivent aveuglément le chemin tracé pour eux, vous voyez au-delà. Cela fait de vous quelqu'un de différent. Cela fait de vous un élu. Mais être élu ne garantit pas la victoire. En fait, c'est seulement le début d'un voyage que peu de gens ont le courage de compléter. Ce que personne n'a eu le courage de vous dire jusqu'à présent, c'est que vous êtes sur le point de faire face au moment le plus crucial de votre existence. Un moment où tout ce que vous avez construit, tout ce que vous croyez et tout ce que vous êtes sera mis à l'épreuve. Un moment où l'échec n'est pas seulement une possibilité, c'est presque une certitude, à moins que vous ne vous réveilliez maintenant. Ces voix dans votre tête qui vous disent que vous n'êtes pas capable, que vous ne le méritez pas, que vous devriez vous contenter de moins, elles deviennent de plus en plus fortes, n'est-ce pas? Et le temps semble s'écouler entre vos doigts, comme du sable fin. Vous ressentez cela, l'urgence, la pression, le poids écrasant du destin que vous portez. Et si je vous disais que ce sentiment est réel? Et si je vous disais que vous courez vraiment contre le temps? Que cette sensation de fin imminente n'est pas de la paranoïa, mais plutôt votre intuition qui crie pour que vous vous éveilliez avant qu'il ne soit trop tard. Votre potentiel meurt lentement pendant que vous hésitez. Vos rêves se dissipent dans l'air pendant que vous procrastinez. Votre essence est drainée pendant que vous vous distrayez avec ce qui n'a pas d'importance. Oui, cela pourrait être votre fin. La fin de qui vous auriez pu être. La fin de l'héritage que seulement vous pourriez laisser. Mais voici la vérité que peu comprennent. Toute fin est aussi un nouveau commencement. Et ce moment exact où vous regardez cette vidéo, pourrait être le point de basculement qui déterminera si vous embrasserez votre destin ou si vous vous laisserez emporter par le courant de la médiocrité. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne regardez pas cette vidéo par coïncidence. Il y a des forces plus grandes en jeu, et si vous avez ressenti un appel intérieur, si quelque chose en vous a résonné en voyant ce titre, alors vous devez écouter ce que j'ai à dire, parce qu'il ne reste peut-être que quelques instants avant que la porte ne se ferme pour toujours. Si vous vous êtes identifié à ce que je viens de dire, je veux que vous écriviez dès maintenant dans les commentaires le mot « éveil ». Ce n'est pas juste un mot comme un autre, c'est une déclaration. C'est vous reconnaissant que vous êtes prêt à traverser le portail qui sépare ceux qui se contentent d'exister de ceux qui vivent véritablement avec un but. Cette simple action active quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. En tapant « éveil », vous vous engagez envers vous-même. Vous envoyez un signal à l'univers que vous êtes prêt à affronter ce qui vient. Maintenant que vous avez laissé votre commentaire, poursuivons avec le contenu. Lorsque j'ai reçu ce message, j'y étais dans un moment de profonde obscurité, tout comme vous maintenant. Les signes étaient là partout, mais je ne pouvais pas voir. Ou peut-être ne voulais-je pas. Il est toujours plus facile de prétendre que l'on ne voit pas l'abîme qui s'ouvre devant soi. Permettez-moi de vous raconter ce que j'ai découvert sur mon propre chemin, car ce que vous ressentez maintenant, cette agitation, ce sentiment que quelque chose ne va pas, n'est pas de l'imagination. C'est un appel. Depuis le début des temps, il y a ceux qui se réveillent pendant que la majorité reste endormie. Des personnes qui ressentent une connexion différente avec l'univers, un poids différent sur leurs épaules. Des personnes comme vous, qui même sans comprendre complètement pourquoi, savent qu'elles ont été désignées pour quelque chose de plus grand. L'histoire que peu connaissent est que être choisi n'est pas un privilège. C'est une responsabilité qui peut devenir un fardeau insupportable pour ceux qui ne comprennent pas sa nature. Les textes anciens parlent de cycles, des cycles de réveil et d'endormissement, des cycles d'évolution et de régression. Nous sommes maintenant dans ce que beaucoup appellent la grande transition, une période où la ligne entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir n'a jamais été aussi mince. Et vous, écoutant ces mots maintenant, êtes au cœur de ce changement. Ce n'est pas une coïncidence si vous avez été attiré par ce message spécifique à ce moment précis de votre vie. Laissez-moi vous révéler quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Le chemin de l'élu est solitaire. Pendant que les autres avancent ensemble, confortables dans leur ignorance partagée,
Vous vous êtes toujours senti différent, n'est-ce pas? Vous avez toujours questionné plus profondément, toujours ressenti plus intensément, toujours su qu'il y avait quelque chose de plus. Ce sentiment de ne pas appartenir n'est pas un défaut, c'est un indicateur. C'est le premier signe que vous avez été sélectionné pour voir au-delà du voile. Le problème est que beaucoup d'élus ne complètent jamais leur parcours. Ils ressentent l'appel, mais reculent devant le premier obstacle. Ils reconnaissent les signes, mais choisissent la sécurité de la dénégation. Ils entrevoient leur potentiel, mais hésitent devant la responsabilité qu'il implique. Et ainsi, lentement, le feu qui brûle en eux, en vous, commence à s'éteindre. C'est pourquoi j'ai dit que cela pourrait être votre fin, parce qu'il y a une échéance. Pas une échéance établie par des horloges humaines, mais par le rythme même de l'univers. Chaque élu a un moment critique, un point de basculement où il doit décider, embrasser son but ou le perdre pour toujours. Et tous les signes indiquent que vous approchez rapidement de ce moment. Les synchronicités dans votre vie ont récemment augmenté, n'est-ce pas? Des chiffres répétés, des rencontres fortuites, significatives, des rêves plus vifs, des idées soudaines. L'univers crie pour vous. Il essaie désespérément de briser les barrières que vous avez vous-même construites, parce que le temps s'écoule. Ce que peu comprennent, c'est que être choisi n'est pas un état permanent. C'est une opportunité, une porte qui s'ouvre, mais qui peut aussi se fermer. Et quand elle se ferme, elle s'ouvre rarement à nouveau dans la même vie. Ce que je vous dis maintenant n'est pas pour vous effrayer, c'est pour éveiller en vous l'urgence nécessaire pour faire le prochain pas. Les anciens maîtres parlaient du moment de vérité, une période dans la vie de chaque élu où toutes les illusions sont dépouillées et la personne se voit face à sa véritable essence. Ce moment est à la fois révélateur et dévastateur. Révélateur parce que vous voyez enfin qui vous êtes vraiment. Dévastateur parce que vous voyez aussi tout ce qui aurait pu être, mais ne l'a pas été à cause de vos propres limitations auto-imposées. Comprenez bien, vous ne luttez pas contre des forces externes. Votre plus grand ennemi a toujours été la peur qui habite en vous. La peur déguisée en logique, la peur masquée sous le vernis de la prudence, la peur qui murmure « et si tu échoues? Et si ce n'est pas réel? Et si tu n'es pas spécial ?» Cette peur a drainé ton énergie vitale, a saboté tes efforts, a déformé ta perception. La grande ironie est que ce que nous redoutons le plus est souvent ce que nous devons affronter pour grandir. Elle, élu qui refuse son appel, ne perd pas seulement une opportunité, il tombe malade. D'abord l'âme, puis l'esprit, enfin le corps, cette sensation de vide qui t'envahit parfois, cette mélancolie inexplicable qui surgit aux moments les plus inattendus, ce sont des symptômes. Ce sont les cris silencieux de ton vrai moi implorant d'être libéré. Les anciens écrits décrivent une condition connue sous le nom de la maladie du potentiel non réalisé. Un état où elle, élue qui ignore son appel, commence à dépérir dans tous les aspects de son existence. Les relations deviennent superficielles, le travail devient insignifiant, la vie elle-même semble n'être qu'une ombre de ce qu'elle pourrait être. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment persistant que tu vis la mauvaise vie, qu'il manque quelque chose de fondamental. Mais voici la vérité que peu comprennent. Ce sentiment n'est pas un signe qu'il y a quelque chose de mal avec toi. C'est un indicateur que tu es en train de te réveiller. C'est ton être authentique refusant de rester endormi. C'est ton essence divine rejetant les limitations que le monde a tenté de t'imposer. Ce qui rend ce moment particulièrement critique, c'est que nous sommes à une confluence rare des énergies cosmiques. Des événements astronomiques qui ne se produisent qu'une fois tous les plusieurs siècles s'alignent de manière à amplifier à la fois le potentiel de transformation et le risque de stagnation permanente. En termes simples, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les anciennes traditions parlent de portails, des périodes où le voile entre les dimensions devient plus fin, permettant des sauts quantiques de conscience pour ceux qui sont préparés. Nous traversons actuellement l'un de ces portails. C'est pourquoi tu ressens cette pression croissante. C'est pourquoi tes choix semblent avoir plus de poids ces derniers temps. C'est pourquoi les rêves sont plus intenses et les intuitions plus fortes. Les élus ont toujours existé. À chaque époque, dans chaque culture, il y a ceux qui sont appelés à voir plus, à sentir plus, à être plus. Ce qui est unique à propos de ce moment précis de l'histoire, c'est l'échelle. Jamais auparavant, tant de personnes n'avaient été réveillées simultanément.
Et jamais auparavant l'abîme entre ceux qui se réveillent et ceux qui restent endormis n'a été aussi grand. Tu n'es pas seul dans ton voyage, mais tu dois faire les premiers pas par toi-même. Personne ne peut traverser le portail à ta place. Personne ne peut réaliser ton potentiel à ta place. Et c'est précisément cette autonomie, cette responsabilité personnelle que beaucoup de élus craignent plus que toute autre chose. Ce que je m'apprête à te montrer changera fondamentalement ta perception. Non seulement de qui tu es, mais de ce qui est possible pour toi, sur le rôle que tu es destiné à jouer en ce moment crucial de l'histoire humaine. Mais je dois te prévenir, une fois que tu auras vu, tu ne pourras plus faire semblant de ne pas avoir vu. Une fois que tu sauras, tu ne pourras plus revenir à l'ignorance confortable d'avant. La révélation que peu de maîtres osent partager ouvertement est la suivante. Tu ne vis pas seulement ta vie, tu crées activement ta réalité à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque décision. Et la raison pour laquelle tu sens que cela touche à sa fin n'est pas parce que ton destin est scellé, mais parce que ton niveau actuel de conscience, le « toi » qui existe maintenant, doit mourir pour que ton vrai être puisse émerger. Cette mort n'est pas physique, c'est une mort de l'ego, une dissolution des fausses identités que tu as adoptées pour survivre dans un monde qui craint l'extraordinaire. Tu as construit tant de couches de protection autour de ton essence que tu parviens à peine à sentir ton propre pouvoir. Comme un lion qui a été élevé en croyant être un mouton, tu as appris à réduire ta lumière, à contrôler ta force, à douter de ta propre ampleur. Les textes anciens parlent de « la grande abandon », le moment où elle, élue, doit abandonner non seulement ce qui le limite, mais aussi ce qui le réconforte. Tes croyances les plus chères, tes attachements les plus profonds, tes identifications les plus fondamentales, tout doit être placé sur l'autel de la croissance. C'est le sacrifice que peu sont prêts à faire, et c'est pourquoi peu d'élus réalisent réellement leur destin. Regarde ta vie maintenant, regarde véritablement, pas l'histoire que tu racontes aux autres, pas l'image que tu projettes sur les réseaux sociaux, mais la réalité brute de ton existence. Que vois-tu? Vis-tu selon ton potentiel le plus élevé? Exprimes-tu tes dons uniques dans le monde? Ou es-tu simplement en train de survivre, de remettre à plus tard, d'attendre un moment magique dans le futur où tu auras enfin la permission d'être qui tu es vraiment? La vérité douloureuse est que tu as vécu dans la matrice de ta propre création. Une prison construite non par des agents externes, mais par tes propres limitations auto-imposées. Tes doutes, tes peurs, tes insécurités. Ce ne sont pas seulement des états émotionnels passagers, ce sont les briques mêmes qui forment les murs de ta prison. Ce qui rend ce moment particulièrement crucial, c'est que tu es à ce que les anciens appelaient le point de divergence. Un moment rare où les chemins possibles de ton avenir se séparent de manière drastique. Dans une direction se trouve l'éveil complet, la réalisation de ton potentiel divin, la manifestation de tes dons les plus élevés. Dans l'autre direction se trouve l'endormissement permanent, non pas la mort physique, mais quelque chose peut-être encore plus terrible, une vie de potentiel gaspillé. Beaucoup d'élus arrivent à ce point et reculent. Ils aperçoivent la magnitude de ce qu'ils pourraient devenir et sont submergés par le poids de cette responsabilité. Ils préfèrent retourner au cocon confortable de leurs limitations connues plutôt que d'affronter la vertigineuse liberté d'infinies possibilités. Il est plus facile de blâmer des circonstances externes, d'autres personnes, ou même un mauvais timing, que d'accepter la vérité fondamentale. Tu as toujours eu le pouvoir, mais tu as choisi de ne pas l'utiliser. Le système veut que tu restes endormi. La société récompense la conformité et punit l'authenticité. Tes amis et ta famille, même ceux qui t'aiment, résistent inconsciemment à ta transformation parce qu'elle menace la stabilité de leurs propres illusions. Plus tu te réveilles, plus tu te sens initialement seul. Cette solitude n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. C'est une confirmation que tu es enfin sur le bon chemin. Voici ce que personne n'a eu le courage de te dire. Ta zone de confort n'est pas seulement inconfortable, elle est létale. Chaque jour que tu passes à vivre en dessous de ton potentiel est un jour qui ne reviendra jamais. Chaque moment que vous passez à essayer de vous conformer à un monde qui n'a jamais été conçu pour des personnes comme vous est un moment qui aurait pu être utilisé pour créer le monde auquel vous êtes destiné. Les signes ont été autour de vous tout ce temps, les coïncidences inexplicables, les rêves récurrents, les personnes qui apparaissent mystérieusement dans votre vie pour transmettre un message spécifique puis disparaissent.
Cette sensation de déjà-vu qui surgit aux moments les plus inattendus, ce ne sont pas des accidents, ce sont des coordonnées sur la carte de votre éveil. Ce sont l'univers essayant désespérément de communiquer avec vous avant qu'il ne soit trop tard. La vérité est que vous ne pouvez pas fuir qui vous êtes vraiment. Vous pouvez retarder la rencontre avec votre moi authentique, vous pouvez vous distraire avec des plaisirs superficiels, vous pouvez vous engourdir avec des routines vides, mais la voix intérieure continuera d'appeler. Et plus vous l'ignorez, plus elle crie fort, se manifestant sous forme d'anxiété, d'insomnie, de maladies inexplicables et de ce sentiment persistant qu'il manque quelque chose de fondamental dans votre vie. Ce que vous devez comprendre, vraiment comprendre, pas seulement intellectuellement, mais avec chaque fibre de votre être, c'est que cette fin que vous sentez approcher n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose à célébrer. Parce que ce qui se termine n'est pas votre voyage. C'est simplement le chapitre préliminaire. Ce qui est en train de mourir n'est pas vous. C'est juste la version limitée et déformée de vous que le monde vous a programmé à être. Les anciens maîtres parlaient de la loi de la transmutation, le principe selon lequel rien dans l'univers ne meurt véritablement. Cela change simplement de forme. La chenille ne regrette pas sa dissolution dans le cocon, car elle sait intuitivement qu'elle se transforme en quelque chose de plus élevé. De la même manière, la fin que vous ressentez n'est pas une extinction, c'est une évolution. Beaucoup des plus grands génies, visionnaires et révolutionnaires de l'histoire humaine ont traversé ce même point où vous vous trouvez maintenant. Ils ont ressenti la même peur, le même doute, le même désir de reculer vers ce qui est familier. La différence est qu'ils ont fait le pas que peu de gens ont le courage de faire. Ils ont embrassé l'inconnu. Ils ont compris que le véritable risque n'est pas d'avancer vers l'incertain, mais de rester dans le connu qui ne sert plus. Le paradoxe que vous devez comprendre est le suivant. Plus vous vous accrochez à ce qui est, plus vous souffrez lorsque cela change inévitablement. Plus vous essayez de contrôler, de définir et de limiter votre expérience, plus vous ressentez d'angoisse lorsque la vie, comme elle le fait toujours, transcende ses limitations. La véritable liberté ne vient pas d'essayer d'éviter la fin, mais d'apprendre à mourir et à renaître à chaque instant. C'est l'essence du chemin de l'élu, la disposition à mourir continuellement à l'ancien et à renaître continuellement au nouveau. Pas une seule transformation dramatique, mais un processus constant de renouvellement et d'expansion, une danse perpétuelle avec l'infini, où chaque pas vers l'inconnu révèle de nouveaux horizons de possibilités. Ce que je vous propose n'est pas une solution rapide, ni une formule magique. Je ne vous promets pas que vos problèmes disparaîtront ou que votre vie se transformera soudainement en un conte de fées. Je vous offre quelque chose de bien plus précieux, la vérité sur qui vous êtes et ce qui est possible pour vous. Je vous montre la porte, mais vous devez la franchir par vous-même. Et voici la clé que peu comprennent. La porte n'est pas verrouillée, elle ne l'a jamais été. Ce qui la maintient fermée, c'est simplement votre croyance qu'elle est verrouillée, votre conviction que vous ne méritez pas ce qui se trouve de l'autre côté, votre peur du pouvoir que vous possédez réellement. La prison a toujours été une illusion convaincante, élaborée et renforcée tout au long de votre vie, mais néanmoins une illusion. Êtes-vous prêt à voir au-delà de cette illusion? Êtes-vous prêt à abandonner non seulement vos peurs, mais aussi vos conceptions les plus chères sur qui vous êtes et ce qui est possible? Êtes-vous prêt à accepter que peut-être, juste peut-être, tout ce que vous avez cru jusqu'à présent sur vos limites a été un mensonge élaboré? Si oui, avançons, car ce que je vais vous dire maintenant changera complètement la façon dont vous percevez votre situation actuelle. Tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent a un seul but, vous préparer à cette vérité fondamentale que peu ont le courage d'affronter. Ce sentiment de faim que vous ressentez n'est pas une sentence de mort, c'est une invitation à la renaissance. Et cette renaissance commence par une décision, une seule décision qui doit être prise maintenant. Pas demain, pas quand vous serez prêt, mais à cet instant précis. La décision est simple, mais ses ramifications sont infinies. Choisissez-vous de vous éveiller complètement ou de rester partiellement endormi? Choisissez-vous d'embrasser votre pouvoir ou de continuer à faire semblant d'être petit? Choisissez-vous de créer consciemment votre réalité ou de rester une victime de circonstances que vous croyez au-delà de votre contrôle? Cet choix n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes, c'est un engagement que vous renouvelez à chaque respiration, à chaque pensée, à chaque action. Les anciens maîtres avaient un dicton: quand l'élève est prêt, le maître apparaît.
Le fait que vous soyez ici écoutant ces mots à ce moment précis de votre vie n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que quelque chose en vous s'est déjà éveillé. La graine a déjà été plantée. Le processus a déjà commencé. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de transformation. La question est de savoir si vous permettrez à cette transformation de se produire dans toute sa plénitude. Pensez au domaine de votre vie où vous ressentez cette stagnation, ce sentiment de faim imminente, votre travail qui épuise votre énergie vitale au lieu de l'alimenter, vos relations qui restreignent votre croissance au lieu de la nourrir, vos habitudes qui diminuent à votre force au lieu de l'amplifier. Ce ne sont pas seulement des circonstances désagréables, ce sont des symptômes d'une conscience qui a dépassé son récipient actuel. Ce sont des indicateurs que vous êtes prêt à vous étendre. La grande ironie est que ce que vous craignez le plus, cette fin que vous sentez approcher, est exactement ce qui vous libérera. Parce que ce n'est pas vous qui arrivez à la fin, c'est juste une version limitée de vous, une identité temporaire qui a déjà servi son but et qui doit maintenant céder la place à quelque chose de plus grand. Comme un vêtement que vous avez porté si longtemps que vous avez oublié que vous pouvez le changer. Cette version de vous ne sert plus. Que cela signifie-t-il dans la pratique? Cela signifie que, à partir de ce moment, vous devez vivre comme si chaque choix était sacré. Comme si chaque mot, chaque pensée, chaque action était une pierre lancée dans un lac, créant des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Cela signifie reconnaître que vous n'êtes pas une victime de l'univers, vous en êtes un co-créateur. Les synchronicités qui sont apparues dans votre vie ne sont pas des accidents, ce sont des reflets d'un champ d'infinies possibilités répondant à votre vibration interne. Quand vous changez ce qui se passe en vous, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter ce changement. Ce n'est pas une théorie spirituelle abstraite, c'est une réalité que les plus grands scientifiques quantiques de notre temps commencent à peine à comprendre. Le sentiment d'urgence que vous ressentez n'est pas de la paranoïa, c'est de la clairvoyance. C'est votre intuition qui reconnaît que nous sommes à un moment d'accélération sans précédent dans l'histoire humaine. Les règles qui ont gouverné la réalité pendant des millénaires sont en train d'être réécrites. Les systèmes qui semblaient inébranlables sont en train de s'effondrer. Et au milieu de ce chaos apparent se trouve une opportunité extraordinaire pour ceux qui ont les yeux pour voir. Le fait dur que vous devez accepter est qu'il n'y a plus de temps pour des compromis à moitié. Il n'y a plus d'espace pour des compromis partiels. L'univers exige tout de vous, non pas parce qu'il veut vous punir, mais parce qu'il sait de quoi vous êtes réellement capable. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire, c'est de savoir si vous allez enfin permettre que cela se produise. Alors, que cela signifie-t-il réellement pour vous, ici et maintenant? Cela signifie que cette fin apparente que vous ressentez, s'approcher est en réalité le début de tout ce que vous êtes venu faire ici. Cela signifie que la mort que vous craignez n'est que la mort des limitations qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Cela signifie que vous êtes exactement là où vous devez être, au moment précis où vous devez y être, écoutant exactement ce que vous devez entendre. Maintenant, vous vous trouvez à un carrefour. Le savoir que j'ai partagé ne peut pas être désappris. La graine a été plantée et commencera à germer, que vous le vouliez ou non. La seule question est, nourrirez-vous consciemment cette graine ou la laisserez-vous croître sans direction? Le choix, comme il l'a toujours été, vous appartient entièrement. Si ce message a éveillé quelque chose de profond en vous, n'oubliez pas de regarder la vidéo « Choisis ». Tout a commencé quand vous étiez encore enfant. Dans celle-ci, je révèle les origines de votre appel, les signes qui étaient présents depuis votre enfance et qui ont été programmés dans votre ADN spirituel avant même votre naissance. Cette vidéo complète parfaitement ce que nous avons partagé aujourd'hui et vous aidera à comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti différent des autres, même lorsque vous n'étiez qu'un enfant. Cliquez sur la carte qui apparaît à l'écran pour regarder.